La disparition dans le Wyoming était depuis longtemps considérée par le personnel de la Fondation SCP comme celle qui leur avait échappé, et ce, à plus d'un titre. Il était rare que les incidents, figurant sur la liste toujours croissante des phénomènes anormaux, se terminent sans aucune explication. Il y avait généralement une réponse aux questions brûlantes, même si c'était une réponse anormale et imprévue. Mais depuis l'été 2013, il n'y avait rien eu, aucune solution à l'incident du Wyoming. Il n'y avait pas le moindre indice pour suggérer ce qui s'était réellement passé là-bas. Et pendant presque 6 ans, il n'y avait aucune réponse à la question. Comment un restaurant Taco Bell entier peut-il simplement disparaître ? En 2013, la fondation SCP a été informée d'un possible incident anormal dans le Wyoming. On a signalé qu'un restaurant Taco Bell local avait disparu dans les airs, apparemment du jour au lendemain. Avec lui, les 5 membres du personnel chargés de fermer le restaurant cette nuit-là ont également disparu. Le personnel de la fondation, se faisant passer pour des forces de l'ordre, a été envoyé sur le site du restaurant de fast-food disparu. Une fois sur place, ils ont rapidement recueilli les témoignages de plusieurs habitants locaux, dont beaucoup affirmaient que le Taco Bell était encore en activité la veille. Des témoins ont confirmé avoir visité la franchise ou être passés devant son emplacement. Les environs ne montraient aucun signe de la présence du bâtiment, à l'exception d'un trou béant dans le sol à l'endroit où le restaurant se trouvait auparavant. À part les canalisations et les conduites électriques qui passaient sous le bâtiment, il y avait peu de signes de dégâts, aucun gravat ni débris provenant du Taco Bell n'ayant été retrouvés sur place. C'était comme si le restaurant de restauration rapide avait été arraché du sol et emporté, ne laissant aucune trace derrière lui. Les familles des 5 employés disparus ont été interrogées, mais aucune n'a semblé indiquer une implication dans la disparition. Selon les familles interrogées, leurs proches disparus auraient été heureux d'apprendre la disparition de leur lieu de travail. La seule exception à ce sentiment était la famille du directeur de la franchise, un autre membre du personnel disparu. Sa famille l'a décrit de la manière la moins flatteuse qui soit. Il a été décrit comme un égocentrique suffisant qui prenait plaisir à avoir l'impression d'exercer un pouvoir sur les jeunes employés travaillant au restaurant. Après des mois d'enquête sur la disparition du Taco Bell, le personnel de la fondation SCP a été poussé à la quasi-frénésie par le manque total de pistes. Faute de preuves concluantes d'une cause anormale à la disparition du restaurant, la fondation a finalement été contrainte d'admettre qu'elle ne percerait jamais le mystère. Une histoire de couverture a été inventée, affirmant que le gérant du restaurant avait convaincu les 4 autres employés de l'aider à démolir la franchise Taco Bell dans une tentative maladroite de toucher l'argent de l'assurance. Lorsque cela a échoué, selon l'histoire de couverture de la fondation, le gérant et ses 4 complices avaient quitté la ville, déménagé dans différents États et pris de nouvelles identités. Bien sûr, tout était faux, mais une réponse falsifiée était la meilleure solution trouvée par la fondation. Ils étaient loin de se douter que les vraies réponses restaient à venir et qu'elles apparaîtraient là où personne n'aurait jamais pensé chercher. Fin 2018, le personnel du site 120 a reçu un signal d'un satellite contrôlé par la Fondation. L'engin sans pilote effectuait un passage orbital de routine, recueillant des données d'observation. Ce satellite était un des nombreux dispositifs d'alerte précoce de la Fondation pour les anomalies de l'espace profond, étant donné leur nombre considérable. Par un concours de circonstances, presque statistiquement improbable, le satellite effectuait son passage précisément au bon moment pour détecter un reflet de la lumière du Soleil. Cela provenait de 44 degrés sud par 55 degrés ouest à la surface lunaire, une partie de la Lune qui, selon tous les registres connus, aurait dû être vide. Bien sûr, cela ne suffisait pas à vraiment inquiéter la Fondation. Il pouvait très bien s'agir d'un dysfonctionnement ou bien le reflet détecté par le satellite pouvait provenir d'un débris lunaire jusque-là non répertorié. Mais un analyste nommé Denali, qui ne faisait que son travail de vérification, examina de plus près les images satellites. C'est alors qu'ils remarquèrent que le reflet n'était pas seulement la lumière se réfléchissant sur un débris. Cela semblait bien trop précis. Ses contours étaient d'une symétrie troublante pour n'être qu'un simple débris aléatoire. C'était une forme presque rectangulaire. L'objet semblait fabriqué par l'homme. En examinant les images de plus près, Denali a zoomé pour voir ce qui semblait être un petit bâtiment qui avait apparemment été construit à la surface de la Lune. Préoccupé par le fait qu'il pourrait s'agir d'un avant-poste potentiel, ou pire, d'une base d'opération pour une anomalie extraterrestre encore inconnue, l'analyste n'a pas perdu de temps.
Ils ont compilé leurs découvertes, donné l'alerte et transmis directement les données au Dr Caballero, chef de la direction du site 120. Après un examen plus approfondi des photos prises par le satellite en orbite, il semblait bel et bien y avoir une sorte de structure là-haut. Les alarmes ont retenti alors que la Fondation passait aux étapes préparatoires en vue d'une éventuelle incursion extraterrestre. La force d'intervention mobile Wilcosin a été contactée et a rapidement embarqué dans une navette pour évacuer au cas où une force extraterrestre hostile serait découverte sur la Lune. Également connus sous le nom de Grands Sortants, les opérateurs de la FIM étaient échelonnés pour le lancement, sans savoir qui ou quoi ils allaient rencontrer. Afin de mieux déterminer à quoi ils étaient confrontés, l'analyste Denali a proposé à la Fondation d'établir d'abord un contact visuel avec le site lunaire. Un plan a été élaboré et mis en œuvre le 24 février 2019. Un trou de verre de type 07 destiné à l'accès a été ouvert sur Terre, reliant la Lune à l'autre extrémité. À environ un demi-kilomètre du site de la structure rectangulaire, la sortie du trou de verre s'est ouverte, établissant un lien spatial direct entre la Fondation et le bâtiment non identifié. Comme le trou de verre n'était pas assez stable pour permettre à des organismes vivants de le traverser, un rover de surveillance viable pour environnement extraterrestre miniature ou rover de surveillance viable pour environnement extraterrestre miniature a été envoyé pour explorer la zone. Le rover, nommé Bisson-1, a traversé le trou de verre sous la direction du docteur Caballero, arrivant instantanément à la surface de la Lune pour commencer son exploration. Le personnel observait le flux en direct du rover sans pilote sur de grands écrans, retenant leur souffle. Certains membres du personnel avaient organisé une cagnotte, pariant qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre. D'autres étaient convaincus qu'il s'agissait d'un temple ancien, et certains allaient encore plus loin, théorisant qu'il s'agissait en réalité d'une pyramide à 4 faces où différentes races extraterrestres s'affronteraient tous les quelques siècles. Lorsque Bisson-1 arriva, tous s'exclamèrent de surprise en voyant la structure au loin. Grâce au trou de verre, le flux vidéo du rover était transmis sur Terre presque instantanément, tout comme les commandes des techniciens qui pilotaient le mévisère. Bisson-1 s'est approché en roulant, venant de l'ouest vers la structure. À mesure qu'il s'approchait, le personnel pouvait distinguer de petits arbustes décoratifs dispersés autour du périmètre du bâtiment. Soudainement, l'auteur de la théorie de la pyramide de combat cérémoniel extraterrestre a quitté la pièce, furieux. À mesure que Bisson-1 s'approchait, l'extérieur du bâtiment devenait plus facile à distinguer. Des affiches promotionnelles étaient accrochées à ses fenêtres avec des lumières électriques fonctionnelles illuminant visiblement l'intérieur. D'une manière ou d'une autre, il y avait un Taco Bell sur la Lune. À mesure que Bisson-1 s'approchait, plusieurs silhouettes humanoïdes devinrent visibles à travers les fenêtres du bâtiment. Lorsque le rover s'approcha à 20 mètres de la structure, une silhouette à l'intérieur le remarqua et se dirigea vers l'ouest du restaurant. La silhouette incita les autres à venir regarder Bisson-1, leur faisant signe de la rejoindre avec une excitation apparente. Les opérateurs ont ralenti Bisson-1 en approche de l'entrée du bâtiment. Un humanoïde à l'intérieur ouvrit la porte quand le méviscère atteignit la rampe du trottoir et s'arrêta. La silhouette jeta un regard perplexe au rover, faisant signe à Bisson-1 d'entrer dans la structure. Après une brève discussion sur la marche à suivre, le personnel du site 120 accepta d'envoyer le véhicule sans pilote. Les 5 silhouettes encerclèrent Bisson-1 à son entrée dans le restaurant lunaire. Chacune d'elles semblait être, du moins au premier abord, des êtres humains ordinaires, 3 hommes et 2 femmes. Le premier était un homme caucasien, barbu aux cheveux bruns, grisonnants, estimé par le personnel comme étant le plus âgé du groupe, dans la fin de la trentaine. Il y avait un deuxième homme caucasien aux cheveux bruns, bien qu'il paraissait avoir presque 10 ans de moins, au début de la vingtaine, ainsi qu'un troisième homme supposé être d'origine hispanique. L'une des femmes avait également un âge similaire, avec des cheveux blonds, et la plus jeune du groupe était une femme asiatique aux cheveux noirs, estimée à la fin de l'adolescence. Ils ne semblaient pas hostiles envers le rover, à en juger par leurs expressions faciales, et ont même tenté de lui parler. Cependant, l'équipement audio de Bisson-1 était calibré pour l'atmosphère lunaire, et non pour les conditions terrestres existant étrangement dans le Taco Bell. En conséquence, les voix des 5 personnages étaient fortement déformées, rendant leur discours indéchiffrables. Les opérateurs de Bisson-1 ont effectué un bref balayage du restaurant avec le rover, prenant note de la signalisation de l'établissement, des sièges et du menu qui semblaient tous correspondre à la plupart des franchises de la chaîne de restauration rapide.
Les humanoïdes observèrent le rover pendant qu'il enregistrait des données sur le bâtiment. Puis, après 5 minutes, le docteur Caballero a estimé que suffisamment de données avaient été recueillies pour le moment et il a donné l'ordre de mettre fin à l'exploration. Bien qu'il ne l'ait pas fait savoir aux autres membres du personnel, il bouillonnait intérieurement. Il devait ordonner à l'unité mobile de Force Wilco 1 de se retirer, sachant bien comment cela serait perçu par les supérieurs de la Fondation. Alors que Bison 1 quittait le restaurant, on pouvait voir l'un des humanoïdes faire signe d'au revoir au rover. Peu de temps après, la Fondation SCP envisageait la possibilité d'organiser d'autres expéditions vers le Taco Bell lunaire. Il devait d'abord déterminer comment le restaurant s'était retrouvé sur la Lune. Un contact a été établi avec le service marketing de la société mère de Taco Bell afin de confirmer s'il s'agissait ou non d'une forme extrême de coup publicitaire. La Fondation a rapidement pris des mesures pour établir une installation à proximité sur la surface lunaire qu'elle a désignée comme site 169. Son objectif principal était de permettre au personnel des sites 169 et 120 de manger au Taco Bell anormal. Des évaluations ont été réalisées sur les 5 employés hébergés dans le restaurant. Chacun d'eux semblait posséder des propriétés anormales qui leur avaient permis de survivre en dehors de l'atmosphère terrestre. Ils possédaient également une immunité contre les radiations ainsi que d'autres énergies nocives qui pénètrent l'atmosphère lunaire. Les 5 étaient non seulement capables de survivre, mais restaient étonnamment en bonne santé malgré un régime composé uniquement de nourriture du menu Taco Bell, autrement dit, dépourvu de tous les nutriments essentiels nécessaires au fonctionnement humain. Les 5 présentaient une force psychologique anormalement élevée, restant remarquablement stables malgré le stress mental extrême de leur situation. Une fois le site 69 établi et opérationnel, le psychiatre de la Fondation SCP, le Dr Saberstein, a mené un entretien avec l'un des habitants du restaurant. Saberstein voulait en savoir plus sur les origines de l'établissement. Le sujet choisi était le membre plus âgé et barbu du groupe de 5 personnes, nommé Kyle, qui se décrivait lui-même comme l'assistant gérant du restaurant. Au cours de leur conversation, Kyle a révélé que lui et les 4 autres membres du personnel du seul Taco Bell sur la Lune étaient autrefois employés de la franchise Missing Wyoming. Kyle a décrit avoir vu d'étranges lumières dans le ciel et une soudaine rafale de vent. Cela s'accompagnait d'un bourdonnement indéfinissable qui devenait de plus en plus fort, atteignant un crescendo. Il y avait eu un éclair de lumière avant que tout ne redevienne sombre à l'extérieur du restaurant. Ensuite, une autre employée, Bess, la femme blonde qui travaillait à la caisse et au drive du bâtiment, s'est précipitée dehors. Elle s'est figée de panique, les yeux écarquillés d'incrédulité lorsqu'elle a réalisé qu'il y avait une planète dans le ciel. Le personnel a constaté que leur environnement habituel, un désert et un centre commercial, avaient disparu, remplacés par une sphère bleue suspendue dans le ciel. Le groupe a vite paniqué, ne pouvant appeler à l'aide car leurs téléphones étaient hors de portée de la Terre. La prise de conscience s'est rapidement installée parmi eux. Ce n'était pas une nouvelle planète qu'ils voyaient, c'était leur propre planète. Et ils avaient, d'une manière ou d'une autre, réussi à la quitter sans aucun moyen clair de rentrer chez eux. Malgré leur ignorance sur la façon de s'enfuir, le groupe a essayé de s'échapper. Miguel, l'employé chargé de nettoyer la cuisine et les salles de bain, avait tenté de s'enfuir au-delà du parking. Au moment où il a atteint cette limite, une force invisible l'a projeté en arrière vers le restaurant. Il semblait que quoi que ce soit qui les avait emmenés sur la Lune ne voulait pas leur faire de mal, car Miguel serait probablement mort par manque d'oxygène sur la Lune. Cependant, celui ou ceux qui étaient responsables de cela n'autorisaient pas non plus les 5 employés à partir. Alors que la panique collective du groupe commençait à s'estomper au cours des jours suivants, ils commencèrent à s'acclimater et à donner un semblant de sens à ce qui se passait. Ils s'habituèrent à une routine, tacos au petit déjeuner, burritos au déjeuner, et le dîner était composé du reste du menu, le tout avec du Baja Blast. Les 5 se reposaient et dormaient dans les banquettes du restaurant. Lorsqu'on a demandé au docteur Saberstein comment le groupe avait pu survivre pendant 6 ans sans accès aux livraisons de nourriture, Kyle a désigné un téléphone fixe sur son bureau. Selon lui, cela a été fait par un responsable, un individu inconnu qui contactait le restaurant pour demander s'ils avaient besoin de quelque chose. Le mystérieux responsable les informait des nouveaux articles du menu et des moments pour afficher certains posters. Le responsable ne s'était pas encore présenté en personne au restaurant lunaire. Kyle pouvait cependant décrire leur voix comme étant quelque peu androgyne, ni vraiment masculine, ni vraiment féminine, bien qu'ils n'étaient certainement pas humains. Il ne semblait cependant pas hostile, Kyle pensant que le responsable souhaitait du bien aux 5 employés, ou du moins voulait les garder en vie et au travail.
Par des moyens anormaux inconnus, le responsable semblait capable de réapprovisionner le réfrigérateur du Taco Bell, faisant apparaître de la viande, des légumes, des sacs de sirop pour soda et d'autres ingrédients nécessaires en quelques secondes. D'autres articles, comme de nouvelles affiches promotionnelles ou des éléments de menu mentionnés parfois par le responsable au téléphone, apparaissaient aussi dans le réfrigérateur. L'inverse se produisait chaque fois que les employés jetaient des déchets dans les bennes à ordures sur place. Au moment où le couvercle était refermé, le contenu disparaissait laissant la benne vide une seconde plus tard. Pourtant, ni Kyle ni les autres employés n'avaient jamais vu apparaître de la nourriture ou des déchets disparaître, suggérant que le processus ne se produisait que sans observation. Le groupe s'était peu à peu fait à la faible fréquentation du seul Taco Bell sur la Lune. Beth et Miguel s'étaient tournés vers des passe-temps pour passer le temps. Elle écrivait des fanfictions sur son ordinateur portable et lui s'était mise à l'observation des étoiles. Kyle affirme que leur franchise extraterrestre avait tout de même des clients, car quelques extraterrestres non humanoïdes venaient parfois au restaurant. Ils payaient avec des devises que l'assistant gérant ne pouvait pas reconnaître, des monnaies qui disparaissaient dès qu'elles étaient placées dans le tiroir-caisse. Une de ces créatures a été vue par le personnel de la Fondation. Quelque temps après que la Fondation a commencé à autoriser le personnel des sites 120 et 169 à fréquenter Taco Bell, un vaisseau spatial massif est apparu en orbite géostationnaire au-dessus du restaurant. Environ 15 minutes après que l'engin a été détecté le 20 mai 2022, un faisceau de lumière a émané du vaisseau. Ce faisceau a englouti le restaurant, empêchant quiconque d'accéder physiquement à l'endroit et piégeant les employés ainsi que le personnel de la Fondation qui y mangeait, les empêchant de sortir. Grâce aux images récupérées à partir d'une caméra installée à l'intérieur du restaurant, la Fondation est pleinement informée de ce qui s'est passé pendant l'incident. Les chercheurs Griffin, Price et le Dr Cade ont aussi été témoins. Après l'éclair de lumière, une nouvelle silhouette s'est matérialisée à l'intérieur du restaurant, une entité humanoïde à l'apparence nettement céphalopode. Sa tête ressemblait vaguement au manteau d'une pieuvre, avec deux grands yeux globuleux. Plusieurs petites tentacules pendaient à l'avant de son visage, ressemblant à une moustache. La créature semblait mesurer environ 3 mètres de haut, vêtue d'une tenue formelle de type professionnel et portant une mallette. C'était apparemment le directeur insaisissable. Lorsque Kyle est apparu depuis le bureau du fond, la créature s'est tournée vers lui et a relevé ses tentacules faciales, révélant un bec allongé horizontalement. Elle s'est approchée nonchalamment de l'assistant directeur et a parlé rapidement et énergiquement en anglais courant. Après une certaine confusion initiale, l'entité s'est présentée par une série de cliquetis, de sifflements et une brève décharge aiguë de parasites qui a fait reculer tout le personnel de la Fondation présent. Elle a tendu la main vers celle de Kyle qui a serré la tentacule du directeur en retour. La créature sembla alors inspecter les lieux, s'approchant du Dr Cade, se présentant avec la même série de cliquetis, de sifflements et de parasites avant de demander au docteur de la Fondation comment il trouvait sa nourriture. Le Dr Cade, l'air choqué et pâle, répondit que sa nourriture était assez bonne. Cela sembla satisfaire le responsable, qui répondit en sortant une sucette Tootsie Pop au chocolat de sa poche et en la lançant sur les genoux du Dr Cade. Le responsable demanda ensuite à être présenté aux autres employés du Taco Bell sur la Lune, puis partit peu de temps après. En partant, la créature semblait sous-entendre qu'elle possédait et dirigeait d'autres restaurants sur d'autres corps célestes, ayant d'autres établissements à gérer, d'autres aliments à vendre, d'autres personnes à gérer. À ce jour, la Fondation n'a reçu aucun rapport, signalant la disparition d'autres restaurants de la Terre, comme lors de l'incident du Wyoming de 2013. 10 minutes après, le faisceau lumineux du vaisseau avait disparu. Le personnel de la Fondation a pu de nouveau accéder au restaurant et discuter avec ceux qui s'y trouvaient toujours. Tout le personnel, ainsi que les employés du Taco Bell, semblaient être mal à l'aise mais n'étaient pas autrement blessés, et le personnel du restaurant a finalement repris le travail. Le personnel concerné du site 169 a été soumis à une évaluation psychologique. Richard Griffin avouera plus tard qu'en voyant le gérant de près, il avait déféqué dans son pantalon. En échange de permettre au site 169 d'utiliser leur électricité apparemment illimitée, la Fondation SCP a fourni au restaurant une connexion Internet. Cela était à condition que toutes les données sortantes soient étroitement surveillées afin d'éviter toute violation potentielle de la sécurité. Le Taco Bell sur la Lune a depuis été désigné comme SCP-4845. Pour en savoir plus, jetez un œil à SCP-5962 Une nuit chez McDonald's et SCP-00 Yarin, la Lune Noire.